chants de joie. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Ô Jérusalem, cité de Dieu, nous t'acclamons, vision de paix. Dans les cieux tu fus construite, de vivantes pierres. Couronnée d'anges et de saints, tu es la bien-aimée du roi. Toute neuve descendue du ciel, tu es parée pour ton époux. Comme l'épouse et avance, viens étreindre ton Seigneur. Et on verra sur tes remparts étinceler lors de ta joie. Et que s'ouvrent tes portes à devant toi, que resplendisse ta beauté, que tout homme qui pénètre par ta grâce soit sauvé, qu'au nom du Christ soit accueilli celui qui souffre et perd courage. Jésus-Christ lui-même est fondement, c'est lui la pierre d'angle. Il soutient tous l'édifice, il assemble tous les murs. C'est lui Sion que tu reçois, c'est lui en qui tu mets ta foi. Gloire, honneur, puissance à notre Dieu, très haut Seigneur en tous les lieux. Gloire au Père, au Fils unique, à l'Esprit consolateur, aux trois égale adoration, pour tous les siècles éternels. Psaume 2. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Je veux
nations en tumulte, se vint grandement de peuple. Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'on traite en colère, vous périrez. D'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Psaume 138. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens, mes voix te sont toutes familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici tu la sais tout entière. Derrière et devant tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Prodige de sa voix qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'aux enfers je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là ta main me conduit, là ta droite me saisit. Je dirai que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et mes os n'étaient point cachés de toi.
jamais dans le secret, révélé au profond de la terre. Mes actions, tes yeux les voyaient, toutes elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis, avant que pas un d'eux n'apparût. Que tes pensées, Dieu, sont difficiles, incalculables en est la somme. Je les compte, il en est plus que sable, et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. N'ai-je pas en haine, Seigneur, qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi. Je les hais d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal, et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Cantique des Proverbes, page 261. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton jugement. Dans toute ta conduite, pense à lui et lui dirigera tes démarches. Ne te prends pas pour un sage, crains plutôt le Seigneur et fuis le mal. Ce sera salutaire à tout ton être, rafraîchissant pour tous tes os. Honore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus. Tes greniers seront remplis de blé, tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis. Car le Seigneur reprend celui qu'il aime, comme un père son fils bien-aimé. Heureux qui a trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'or. Elle est précieuse plus que les perles, de ce que tu désires rien ne l'égale. Dans sa droite est la longueur des jours, dans sa gauche richesse et gloire. Ses chemins sont voies de délices, et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour qui la tient, bienheureux celui qui la possède. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 137. Ayez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Ayez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia.
Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voies du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Sublime le Seigneur, il voit les humbles, et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes vivants. Tu étends ta main et me sauves. Ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur éternel est ton amour. Ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. D'Origène au IIIe siècle. Nous tous qui croyons dans le Christ Jésus, nous sommes appelés pierres vivantes, selon les paroles de l'Écriture. Mais vous, vous êtes des pierres vivantes, édifiées en maison spirituelle pour un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Or, quand il s'agit de pierres terrestres, nous savons qu'on veille à placer en premier, dans les fondations, les pierres les plus solides et les plus résistantes, pour qu'on puisse placer par-dessus, avec confiance, le poids de l'édifice entier. Les plus faibles sont placés en haut et tout près du toit. Il faut comprendre que cela s'applique également aux pierres vivantes, dont certaines sont en fondation de notre édifice spirituel. Or, quelles sont ces pierres placées dans les fondations? Les apôtres et les prophètes. C'est l'enseignement de Paul. Édifié, dit-il, sur les apôtres et les prophètes comme fondation, la pierre d'angle étant le Christ Jésus lui-même. Pour te préparer plus activement, toi qui m'écoutes, à la construction de cet édifice, pour être une des pierres voisines du fondement, tu dois savoir que c'est le Christ lui-même qui est le fondement de cet édifice que nous décrivons. Mais dans cet édifice qu'est l'Église, il faut aussi un autel. Aussi, je crois que tous ceux qui parmi vous, pierres vivantes, sont capables de le devenir et ont décidé de vaquer à la prière, d'offrir à Dieu, nuit et jour, leurs implorations, c'est avec eux que Jésus bâtit son autel. Les apôtres, qui priaient en plein accord, d'une seule voix et d'un seul esprit, sont bien dignes d'avoir construit ensemble un autel unique sur lequel Jésus offre un sacrifice à son Père. Mais, de notre côté, nous devons aussi nous efforcer d'avoir tous un même langage, une même âme, une même pensée, de demeurer dans le même esprit et les mêmes sentiments,
afin d'essayer, nous aussi, de devenir pierre d'autel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur.
à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ta mère a reçu dans ses bras ton corps béni descendu de la croix, et tu l'as reçu près de toi dans la gloire du paradis. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute vérité, donne l'esprit, illumine nos cœurs, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimé. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. En cette solennité de la dédicace de notre Église, Dieu notre Père, donne-nous de former ensemble un temple saint pour ta gloire. Que ta volonté
Chaque année, tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette église Saint-Gervais-Saint-Protais a été consacrée. De grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous de toujours accomplir ici un culte qui te rende gloire et nous sanctifie pleinement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons